Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et bienvenue au 12h30 à la une de cette édition. La nouvelle équipe gouvernementale devant l'Assemblée nationale ce matin, c'est pour présenter sa déclaration de politique générale pour un vote de confiance. 10 femmes sont aux commandes sur les 35 nouveaux ministres. Zoom sur elles dans ce journal. Dans ce journal également, nous irons dans la préfecture de l'Avé pour mieux découvrir le milieu. Une carte postale de Geneviève Pognon à la veille de la fête traditionnelle de cette localité. Et puis sport football, préparatif de la reprise du championnat des Lonato. Ces Barracuda de Lomé se préparent se séparent donc de son entraîneur Faiboué Sena. Pendant ce temps, Théophile Bola, lui, reste entraîneur d'Espoir de Zion. radiolomé.tg. À peine installé, le gouvernement Dogbe II présente en ce moment même devant les députés les grandes lignes de sa politique générale pour un vote de confiance. C'est au cours de la deuxième session extraordinaire de l'année 2024, ouverte par le président de l'hémicycle Kodjo Adedje. Un gouvernement Dogbe II qui fait de la place aux femmes. Elles sont au total 10. Gros plan sur ces femmes aux commandes avec Odette Pira. Elles sont positionnées à des postes clés. D'abord, la primature. La première ministre elle-même, Victoire Tomega Doubé, c'est elle la chef du gouvernement. Sina Lonson n'a pas bougé d'un iota. Elle est encore ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Au gouvernement, elle aussi, Yawa Tchegan, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Rose Kaimivedor Sambiani garde toujours le portefeuille du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale. Yawa Kuigan voit ses prérogatives élevées. Elle est désormais ministre de la Communication, des médias, de la culture, porte-parole du gouvernement. Mila Ziablé quitte les mines et l'énergie pour l'eau et l'assainissement. Autre figure femme dans ce gouvernement, Manuela Modupe Santos, ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements. Lydie Bessikama reste au sport et au loisir. Professeur Akosiwa Zinsu-Klasu fait son entrée au ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme. Pour terminer, Manzame Soassi hérite du ministère du Développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. En tout, le nouveau cabinet de Dogbe compte 10 femmes, soit près du tiers des 35 postes que compte le nouveau gouvernement. Odette, la nomination d'Abdoul Fa Fofana au gouvernement fait la fierté de la population de Kémini dans le Tchaoudjo, son village natal. Jeunes, vieux et adultes ont marché dans les rues de la localité pour dire merci au chef de l'État Faure Sosmna Nyasingbe. C'était la grande effervescence à Kémeni, mardi après la présentation du nouveau gouvernement. Casserole sur la tête pour certains, branches d'arbres en main pour d'autres. Avec des instruments de musique traditionnels, ils ont sillonné les artères au rythme des chants et danses. Leur seule préoccupation, dire merci au chef de l'État Faure Sosmna Nyasingbe pour avoir nommé Abdoul Fad Fofana ministre. Titulaire d'un doctorat en économie à l'Université de Lomé, Abdoul Fofana a d'abord travaillé en tant qu'économiste, National Advisor à la cellule présidentielle et d'exécution et de suivi des projets, puis Senior Project Manager. Merci à vous, Odette Pira. Autre sujet dans ce journal, une session de formation sur la reconnaissance des organismes de quarantaine se tient à Lomé. Une initiative de la direction de la protection des végétaux à travers le comité national SPS et l'appui du groupe de la Banque mondiale. Florent Abi. Ils étaient plus d'une quarantaine d'inspecteurs phytosanitaires venus de toutes les régions du Togo à prendre part à l'atelier. Ils ont été outillés sur la reconnaissance des principaux organismes de quarantaine et sur les différentes méthodes de lutte. Le fond de la formation est de développer un outil nécessaire permettant aux inspecteurs aux frontières d'avoir d'abord la même approche en matière de contrôle phytosanitaire, mais aussi d'agir en fonction des tests qui régissent leur secteur. Les inspecteurs sont formés sur la reconnaissance des maladies ainsi que celle des prédateurs, de manière qu'au niveau des frontières, ils sauront quelles décisions prendre lors des inspections pour ce qui va rentrer et ce qui va être mis en quarantaine afin que notre pays soit protégé contre ces ravageurs.
La vision des principaux partenaires, dont le groupe de la Banque mondiale principalement, est de pouvoir permettre la facilitation des échanges commerciaux. Il s'agit également de faire passer les marchandises assez rapidement, tout en réduisant les coûts au niveau des passagers, mais aussi en omettant aucunement de préserver l'innocuité en maladie du pays. Démarrée le 19 août, cette formation des inspecteurs phytosanitaires scindée en 2 sessions va prendre fin le 31 août prochain. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le Mpox ou variole du singe fait parler de lui en Centrafrique. Le ministère de la Santé confirme avoir enregistré 9 cas avérés dans le pays. Sur le terrain, les campagnes de sensibilisation se poursuivent. Et face à la recrudescence des cas de Mpox en Afrique, l'accent est mis sur la détection la plus rapide possible d'éventuels cas. Au Sénégal, des dispositions sont prises à l'occasion du Magal. Magal, une fête religieuse musulmane qui attire des millions de pèlerins ce vendredi. En tout, quelques 6000 professionnels de santé, toutes spécialités confondues, sont mobilisés selon les autorités. Toujours au Sénégal, le paysage politique enregistre une nouvelle coalition, le bloc des libéraux et démocrates. Cette nouvelle coalition est composée de 40 partis, dont ceux de l'ex-président Macky Sall ou de l'ex-premier ministre Idrissa Seck. La coalition est lancée alors que la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives ne sont pas à exclure dans les prochains mois. L'Afrique reste le berceau de l'humanité. Le deuxième plus gros diamant au monde est découvert au Botswana. Un diamant de taille exceptionnelle avec 2492 carats. L'annonce a été faite hier par une compagnie minière canadienne. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Aujourd'hui, 23 août, le monde se souvient de la traite négrière et de son abolition. Le 23 août 1791 commémore la nuit de l'insurrection qui a mené ensuite à l'abolition de la traite négrière. Il s'agit du commerce d'esclaves dont ont été victimes par millions les populations de l'Afrique. Elle débute en 1441 par la déportation de captifs africains vers la péninsule ibérique. Officiellement, l'esclavage est aboli dans tous les pays. Cependant, il existerait encore de nos jours environ 100 millions d'esclaves dans le monde. Culture, pour poursuivre, la préfecture de l'Avé va vivre demain au rythme du festival de danse et de tam-tam parlant à Topani. À travers cet événement, les natifs d'Avé réaffirment leur identité culturelle. Ils remercient les mânes des ancêtres pour les nouvelles récoltes. Et que trouve-t-on dans cette localité? Allons donc à la découverte de la préfecture de l'Avé dans cette carte postale de Geneviève Bouillon. C'est ce rythme gazo qui vous accueille dans la préfecture de l'Avé. Elle est située à 50 km au nord de Lomé, la capitale du Togo, et a pour chef-lieu Kévé. L'Avé fait partie des 7 préfectures de la région maritime sans le Grand Lomé. Cette localité est limitée au nord par la préfecture d'Agou, au sud par celle du Golfe, à l'est par celle du Sior et à l'ouest par le Ghana. Sa population est chiffrée à plus de 111 000 habitants selon le dernier recensement. Cette population est répartie dans 218 villages regroupés en 9 cantons, à savoir Akepe, Ando, Azaou, Badja, Keve, Mwepe, Tovegan, Djolo et Edji. La préfecture de l'Avé a 2 communes, AV1 et AV2. L'économie est essentiellement basée sur le tissage des pagnes traditionnelles et sur l'agriculture avec une dominance des cultures vivrières comme le maïs, le manioc et l'igname. La principale culture de rente est le palmier à huile. Actuellement, la culture d'ananas, celle de la papaye solo et du souchet connaissent un essor remarquable. L'élevage, le commerce et l'artisanat constituent également des activités économiques non négligeables dans cette préfecture.
Sur le plan touristique, le secteur hôtelier se résume aux auberges. La forêt communautaire d'Andokboumé reste le principal site d'écotourisme. Au plan culturel, la préfecture regorge des activités et de manifestations à caractère socio-culturel. Les plus importantes sont la fête traditionnelle à Vezan et les danses du terroir Gazo Tam-Tam parlant à Topani, dont le Festapa, festival de danse et du Tam-Tam parlant. Geneviève, au menu du magazine Rendez-vous Culture, un avant-goût de la comédie dramatique Ici c'est Logon,